Une convocation dans le noir. Le journaliste Madiambal Diagne est convoqué. Pas pour un entretien, pas pour une audition prévue, mais pour un rendez-vous à 10 heures, sans motif. Ce n'est pas seulement une convocation, c'est un aveu. L'État commence à préférer l'ombre à la transparence. Quand la justice devient muette, le lieutenant Diallo de la cybercriminalité a refusé d'indiquer les raisons de cette convocation. C'est une violation symbolique du droit à la défense, car on ne peut pas se défendre contre ce qu'on ignore. Le silence devient ici une arme. Le poids d'un nom dérangeant, Madiambal Diagne, c'est plus qu'un journaliste. C'est un nom qui dérange, une voix qui tranche. Il a dit des vérités, parfois brutales, parfois controversées. Et dans un pays où les mots font trembler les murs, son tweet suffit à réveiller les fantômes. La cybercriminalité, bras armés du politique, ce n'est pas la première fois qu'un activiste, un journaliste ou un citoyen se retrouve convoqué sous cette direction. À force de silence et de procédures tordues, la cybercriminalité risque de devenir un laboratoire de la censure numérique. Liberté de la presse. Le front invisible. Derrière cette convocation se joue une guerre souterraine, celle entre un État qui cherche à contrôler les récits et une presse qui veut encore croire à son indépendance. Ce front invisible est celui de la vérité contre la peur. Une procédure digne d'un autre temps. Refuser de dire pourquoi on convoque, c'est installer la suspicion comme nouvelle règle du jeu. C'est dire aux citoyens « tu viendras, tu écouteras, tu trembleras ». Un procédé digne de régime où la justice est un théâtre et la peur, un décor. L'opinion publique piégée entre le doute et l'indifférence. Qui aujourd'hui se lève pour défendre Madiambal Diagne? Trop peu, parce que la peur a changé de camp. Elle n'est plus chez les puissants. Elle est dans la rue, dans les rédactions, dans les statuts qu'on hésite à publier. Vers un État policier? Le Sénégal est-il encore un État de droit quand un citoyen ne sait pas pourquoi il est convoqué? Ou bien devient-il un État de contrôle, de surveillance, de convocation surprise, où l'on préfère humilier que juger? Le cri d'alerte d'un homme seul. Par son tweet, Madiambal Diagne ne cherche pas à se victimiser. Il fait ce que tout homme libre ferait, alerter, prévenir, éveiller. Ce message est un SOS lancé dans le vide. Il appartient à la société de répondre. Aujourd'hui, Madiambal, demain, toi, c'est peut-être la question la plus urgente. Car si un homme connu, respecté, influent peut être convoqué sans motif, que reste-t-il pour les anonymes? Cette affaire dépasse une personne. C'est le signal d'un régime qui, doucement, commence à étouffer sa propre respiration.